Alors, rebonjour à tout le monde. Il est 11h02. Nous allons attaquer la présentation et avant toute chose, donner la parole à Didier Ezor, le vice-président délégué de la Ligue des Pays de la Loire. Merci Xavier. Bonjour à tous et à toutes. Alors, on est dans des temps exceptionnels. Alors, on a mis en place une procédure exceptionnelle. On avait prévu donc de faire le tour de tous les districts au mois de mars pour présenter à la fois le projet club, la formation et la pérennisation des emplois. Et puis, voilà, circonstances exceptionnelles, on n'a pu le faire que en Mayenne. C'est pour ça qu'on a proposé donc ces 3 sessions de visio sur la présentation de la formation, de manière à ce que vous, dirigeants de club, vous, éducateurs, vous ayez la formation la plus complète. Donc là, tout le monde est sur le pont. Donc effectivement, Laurent, Didier, Xavier Lacra, Laurent, donc le responsable du conseil des clubs, et Xavier, notre CTR formation, qui vont vous présenter le diaporama. On a derrière 4 personnes qui sont, alors je crois que c'est 3 aujourd'hui, qui sont là pour répondre à vos questions. Il faut utiliser le chat. Donc Aurélie OGP, la responsable administrative, Willy Acoste, notre haute CTR formation, et Nicolas Yegeminko, qui représente le CFA. Ils se sont répartis les tâches où donc Aurélie répondra aux questions que vous pouvez poser en chat sur la partie BEF, BMF sur la partie administrative et sur les financements, le coût, etc. Willy sur le contenu, bien évidemment, pédagogique. Et Nicolas sur tout ce qui concerne l'apprentissage et en particulier les contrats où là, il peut effectivement vous répondre. J'insiste sur un point, notre volonté pour répondre à la demande, c'est d'ouvrir une deuxième session de formation de BMF en apprentissage, ce qu'on appelle nous Nord-Est sur Sablé. Pour cela, il faut qu'on ait suffisamment de candidats qui peuvent venir de Sarthe, Mayenne, Maine-et-Loire, pour une question de proximité et de facilité. Je pense que c'est un point important de la présentation et j'espère que cette présentation donc, vous ravira, répondra surtout à vos questions et sachez que derrière, on est toujours à votre disposition pour répondre à toutes les questions, que ce soit aujourd'hui ou ensuite. Xavier, Laurent, la parole. Merci Didier. Donc, à nouveau, bonjour et bienvenue pour cette réunion de présentation. Donc, Didier a annoncer les personnes qui seront intervenantes. Le support de la réunion vous sera envoyé par mail à l'issue, puis on est évidemment à votre écoute pour toute question, l'ensemble de l'équipe de la Ligue. Donc là, n'hésitez pas, on vous laissera nos coordonnées qui seront sur le diaporama. Et puis, une précision, on enregistre également la présentation de façon à pouvoir faire un document qu'on mettra en publication avec un lien vidéo, de façon à ce que l'ensemble des clubs puissent en profiter. Donc, on va attaquer la présentation avec une première partie sur les formations, l'encadrement technique et notamment les titres à finalité professionnelle que sont le BMF et le BEF, avec un éclairage sur l'apprentissage. Et puis, Laurent interviendra sur les aides à l'emploi, le financement des formations et puis les possibilités en vue de l'employabilité des stagiaires qui auront validé leur formation. Voilà. Donc, nous attaquons. Et un petit rappel de désactiver les caméras et les micros de façon à gagner en fluidité. Et puis, vous avez en haut à droite sur votre écran un onglet chat et vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat et on tâchera d'y répondre en direct. Et si jamais nous avions quelques soucis pour vous répondre, on prend l'engagement de vous répondre un petit peu plus tard. Nous laisserons entre les parties aussi un temps à nos collègues sur le chat pour revenir sur d'éventuelles questions très importantes où on voudrait amener des précisions pour que tout le monde puisse en profiter. Voilà, bonne présentation, on attaque. Donc, la formation de l'encadrement technique, le BEF et le BMF, le BEF, brevet d'entraîneur de foot, et le BMF, le brevet de moniteur de foot. Donc, quand on reprend l'architecture des diplômes de la fédération, on se retrouve sur 2 titres à finalité professionnelle qui sont ici, donc le BMF et le BEF. Je vais commencer par un petit peu d'histoire. Jusqu'en 2013, les brevets d'État existaient et étaient gérés par l'État.
Donc, ils ont été abrogés en 2013 et donc la Fédération française de foot a décidé de créer sa propre filière de diplôme avec des titres à finalité professionnelle qui sont le BMF, LBEF. Et pour ça, il a fallu monter une structure spécifique. Donc, la fédération a monté son institut de formation du football, l'IFF, avec des déclinaisons en région, donc qui sont les IR2F, instituts régionaux de formation du football. Et en 2019, la structure a encore évolué parce qu'avec la volonté de développer l'apprentissage, il a fallu que la fédération donc, monte un CFA des métiers du football, un centre de formation en apprentissage, donc qui est chargé de régler toutes les opérations administratives pour rentrer en formation BMF et BEF en apprentissage. Et par déclinaison, nous avons également en région donc des UFA, des unités de formation par apprentissage. Voilà, c'était pour vous planter le décor de l'environnement dans lequel on se trouve par rapport à nos formations et notamment par rapport à l'apprentissage. Donc, les différentes voies pour obtenir le BMF ou le BEF, on a la voie de la formation et la voie de la VAE, la validation des acquis d'expérience. Donc, l'objet de la présentation de ce matin, elle est sur la présentation des formations. Et si jamais il y avait des personnes intéressées par la VAE, eh bien là, vous avez mes coordonnées et je vous invite à prendre contact avec moi pour que je puisse vous donner tous les renseignements. On va passer au BEF, donc le brevet d'entraîneur de foot. Alors, c'est quoi un BEF? C'est quelqu'un qui est capable d'entraîner au niveau régional senior et au niveau national jeune. On l'appelle le BTS entraîneur de foot parce que c'est un niveau Bac+2, un niveau 5. Et on aborde dans cette formation tous les éléments qui permettent de développer la pédagogie et l'entraînement et d'avoir un vrai impact sur le pilotage du projet sportif du club. Donc, les deux voies possibles pour les deux dispositifs possibles pour le BEF, on a la formation en continu et la formation en apprentissage. Donc, quelle que soit la formation, enfin le dispositif choisi, on aborde le projet sportif, le projet d'entraînement et sa pédagogie, et on a une partie sur le projet de jeu et le coaching. Donc ça rythme l'ensemble des semaines de formation. Et je reviens, vous avez également la mise en situation professionnelle, donc qu'on a mis au centre parce qu'on a 6 semaines de formation, mais le principe de nos formations est une alternance avec les formations en centre et les mises en application dans le club avec l'équipe qu'on entraîne. Donc pour le BEF en continu, on a un test d'entrée en formation dont la date est en suspens en raison de la crise sanitaire. On attend les conditions de déconfinement pour pouvoir se projeter sur une date et un déroulement des tests. Et à l'issue des tests, on organise également un positionnement pour caler l'ensemble du déroulement de la formation de façon individuelle avec les candidats. Donc là, également, la date en suspens pour les mêmes raisons que pour le test d'entrée. Ensuite, donc, on a 6 semaines de formation qui se déroulent du mois de septembre au mois de juin, et toute la mise en situation professionnelle qui consiste à entraîner une équipe de foot à 11 de niveau régional et à l'entraîner 2 à 3 fois par semaine, plus la coacher le week-end. Et enfin, nous avons les certifications et les rattrapages pour délivrer le BEF aux stagiaires qui ont suivi l'ensemble de la formation. Concernant la partie en apprentissage, on est exactement sur les mêmes données que pour le BEF en continu, mais la formation, elle est complétée par des informations complémentaires. Donc, nous avons en plus des intersessions qui se passent entre chaque semaine. Donc, on est sur des demi-journées. On a une formation de 3 jours, donc 2 jours plus 1 sur le montage vidéo. On a un renforcement informatique et une préparation au dossier. On leur fait passer le certificat fédéral de préparation athlétique. Et puis ensuite, on a 3 actions qui se font en autonomie. Donc, le stagiaire va à la rencontre
de son environnement en lien avec son projet. Et on a des rencontres qui vont du président de district, le conseiller technique départemental, une personne ressource à Jeunesse et Sport ou à l'Office municipal des sports, un chef d'établissement si jamais on est sur un projet de section sportive, etc. etc. Voilà. Et puis, on a appelé des actions de professionnalisation. Ces actions de professionnalisation consistent à participer avec les commissions techniques départementales à des actions de formation, de détection-sélection et de développement d'animation des pratiques. Et enfin, on demande aux stagiaires d'aller dans son club et d'observer des séances en école de foot, en préformation et en formation. Et en plus d'être dans l'observation, d'être dans l'analyse pour voir les points positifs, les points améliorés et pouvoir échanger avec les collègues de son club. Donc voilà, en ce qui concerne le BEF en apprentissage, les modules complémentaires qui viennent donc compléter les 6 semaines de formation. Et puis, évidemment, comme on est en apprentissage, eh bien, il y a un contrat de travail avec des missions et le droit du travail. Et Laurent reviendra sur ce point-là quand il vous présentera toute la démarche administrative qui va en lien avec l'apprentissage. En plus de tout ça, les maîtres d'apprentissage et les tuteurs, ainsi que les formateurs, effectuent des visites pour s'assurer que la formation se déroule pour le mieux au sein du club. Donc, les prérequis pour le BEF, avoir le BMF, et puis il y a des possibilités pour les personnes qui sont enseignantes dans l'éducation nationale qui peuvent justifier de 5 années d'exercice. Et il y a la possibilité également pour les joueurs et les joueuses qui ont effectué plus de 100 matchs, donc les joueurs garçons donc de la Ligue 1 à la Nationale 3, et puis les joueuses de la D1 et de la D2 féminine, donc justifiées de 100 matchs en senior. Et un accès également pour les titulaires du BPGEPS Sport Collectif Mention Football. Voilà. On vous propose une toute petite pause de façon à pouvoir vous remobiliser et regagner de l'attention pour la deuxième partie. Pour tout ça, on vous laisse un petit jeu, un labyrinthe avec 3 joueurs, un du FC Nantes, un du SCO d'Angers et un du Mans FC. Vous choisissez un joueur et vous partez en conduite de balle dans le labyrinthe et vous essayez d'aller jusqu'à la cage et vous pourrez soit marquer un but, soit il y aura un arrêt du gardien et vous pourrez recommencer. Pendant ce temps, si nos amis chatteurs ont des choses à préciser par rapport au BEF, nous vous laissons ouvrir vos micros de façon à pouvoir prendre la parole. Bonjour à tous. Donc au niveau Willy Lacoste, donc c'était la formation. Donc là, il n'y a pas eu de questions pour le moment de poser. Donc c'est clair pour tout le monde. Ok. Bon, merci Willy. Je vous laisse encore 10 secondes pour tenter de marquer un but à travers ce labyrinthe. Et si Monsieur Fradet pouvait couper sa caméra, ce serait super. Merci beaucoup. Donc voilà le chemin qu'il fallait emprunter pour aller jusqu'au but. Et pour la petite histoire, les 3 joueurs qui partaient en conduite de balle sont 3 joueurs qui ont suivi ou qui suivent la formation BEF. Donc, on a Frédéric Darrocha, Johan Andreu et Grégory Cerdan. Je passe au BMF, donc le brevet de moniteur de foot. Donc, le BMF qu'on appelle une personne ressource multifonction avec comme image le couteau suisse. Donc, le BMF, c'est la personne qui est capable d'intervenir sur l'ensemble des catégories du club, donc des U6, U7 jusqu'au senior, et puis qui contribue à développer aussi le projet du club. Donc, on l'a appelé le bac pro d'éducateur de foot parce que là, on est sur un niveau 4, un niveau bac. Donc,
Concernant le BMF, les différentes voies possibles, dispositifs possibles. Donc, on a le discontinu, le continu et l'apprentissage. Donc, quelles que soient les voies choisies, voilà les éléments qu'on aborde. Donc, les UC 1, 2, 3 qui correspondent à l'encadrement de l'école de foot, de la préformation et de la formation des adultes. Une partie sur l'UC4, donc qui est sur le projet du club, avec les dimensions associatives, sportives, éducatives et le plan de formation. Et puis, on a également le module arbitrage et le module santé-sécurité qui viennent compléter les contenus de formation. Et toujours au centre, comme pour le BMF, la mise en situation pédagogique. En ce qui concerne la mise en situation professionnelle du BMF, on est sur encadrer une équipe de U10 au minimum et l'entraîner 2 fois par semaine et la coacher le week-end. Et là, pas d'exigence de niveau. Donc, toutes les équipes de niveau départemental ou régional correspondent aux attentes de la MSP du BMF. Toujours le même dispositif avec un test d'entrée, un positionnement dont les dates sont en suspens à cause de la crise que l'on subit actuellement. Et on vous tiendra informé dans les meilleurs délais dès qu'on aura les nouvelles dates et les possibilités d'effectuer ces tests d'entrée, ces positionnements. Et puis, on aurait pu rajouter ici, à la fin, la partie certification, parce que on a les tests d'entrée, le positionnement, tout le temps de formation et les certifications. Donc, je vais vous détailler désormais les différents dispositifs, discontinu, continu et apprentissage. Donc, concernant le discontinu, donc, tous les éléments, UC 1, 2, 3, 4, module arbitrage, module santé-sécurité, et nous organisons au niveau régional les modules santé-sécurité, arbitrage et l'UC4, la partie projet. Donc, organisé au niveau régional, mais décentralisé avec une partie qui se fait sur le centre technique à Saint-Sébastien-sur-Loire et une autre partie qui se fait alors soit à Sablé, soit au Mans, en fonction si on a besoin de terrain. Et puis ensuite, les parties sur les UC 1, 2, 3 qui se déroulent dans les départements où les stagiaires participent à des CFF 1, 2 ou 3 ou à des modules de façon à effectuer les heures de formation. Donc, ce dispositif, il s'adresse plus particulièrement aux candidats qui ont accumulé un certain nombre de formations, qui ont déjà fait des certifications. Donc, ça veut dire que, je vous ai mis un exemple, quelqu'un qui a déjà certifié son CFF1, qui a suivi les modules U13 et U15 et certifié le CFF4, eh bien, tout ce qu'il a déjà suivi et ou certifié, eh bien, il en est allégé dans le cadre de la formation. Donc, quelqu'un qui aurait validé ça, en rentrant en formation, n'aurait plus qu'à certifier son UC2. Il faudrait qu'il suive les modules U17, 19 et senior afin de certifier son UC3. Et puis, qu'il suive les modules arbitrage et santé-sécurité, et enfin, qu'il certifie sa mise en situation professionnelle. Donc, voilà, un dispositif qui s'adresse plutôt à des gens qui ont déjà avancé leur parcours de formation, de façon à pouvoir être allégés des temps de formation qu'ils ont déjà suivis. Donc là, ça représente X heures de formation parce que, évidemment, lors du positionnement, nous déterminons les parcours de chaque candidat. C'est un dispositif où il faut que le candidat soit relativement autonome parce que les intervenants sont souvent différents et on a un suivi qui est moins poussé que sur les autres dispositifs, même si le candidat bénéficie d'un tuteur pour l'accompagner. Je vais passer au continu, donc le BMF en continu, un second dispositif pour pouvoir obtenir le BMF. Donc là, on est sur 6 semaines de formation, donc qui se déroulent de septembre à mai, avec des semaines du lundi au jeudi, de façon à ce que le vendredi, la personne puisse retourner au club et puis préparer tranquillement ses rencontres du week-end. Et donc, avec le code couleur, on voit sur l'ensemble des semaines tout le contenu du BMF, donc comme si on était dans n'importe quelle voie, mais où on a resserré ça sur 6 semaines, et avec un encadrement dédié, donc qui peut assurer un suivi beaucoup plus régulier. Ce dispositif,
il s'adresse plus particulièrement à des candidats qui n'ont soit jamais suivi de formation, qui en ont suivi peu. Néanmoins, quelqu'un qui a déjà suivi pas mal de modules peut quand même venir sur ce dispositif parce qu'il peut penser que c'est plus adapté pour lui. Donc, l'exemple que je vous ai mis, c'est quelqu'un qui a avancé un petit peu son parcours, qui a déjà certifié son CFF1, puis qui a suivi une partie du CFF4, notamment le projet associatif. Et à ce moment-là, il rentre en formation, il fait les 6 semaines de 4 jours, il ne bénéficie pas d'allègement. Et il y a des choses qu'il risque de revoir, mais il les verra de façon différente. Et puis, ce sera gage également d'apprentissage. Et une fois qu'il a fait ses 6 semaines de formation, il est allégé de l'UC1 parce qu'il l'a déjà validé. Par contre, il doit certifier son UC2, son UC3, son UC4 et sa mise en situation professionnelle. Voilà, ça c'est un dispositif qu'on propose sur le centre technique à Saint-Sébastien-sur-Loire. Et on a pour l'instant une seule promotion qui est envisagée et qui restera sur Saint-Sébastien. Ça représente 179 heures de formation plus les certifications. Enfin, la voie de l'apprentissage. Donc, l'apprentissage, on a toujours les mêmes composantes du BMF et on est sur une formation là qui dépasse les 400 heures, qui est à 410 heures. Donc, nous avons complété le parcours de formation avec le futsal, le gardien de but, initiation, l'animatrice fédérale, le module U6-U7, les modules handicap, et puis il y a toute une partie d'accompagnement, de renforcement sur la partie informatique, les dossiers et la préparation aux oraux. Donc là, on est répartis sur l'ensemble de l'année. Donc les stagiaires sont réunis alors, sur 15 lundis et mardis, hors vacances scolaires, et les lundis et mardis représentent 14 heures de formation. Et on a mis également 4 semaines complètes, donc qui vont représenter donc, la partie futsal, plus une partie qui peut être sur le CFF3, mais en fonction du nombre d'inscrits, on adaptera. Et puis des temps aussi pour favoriser la cohésion, donc notamment en début d'année et à la reprise en janvier. Alors toutes les dates prévisionnelles sont trouvables dans les dossiers d'inscription et qu'on vous mettra en lien lorsqu'on vous enverra le contenu de la formation. Voilà, donc ça, c'est bien les 14 heures dont je vous parlais. L'exemple, là, je suis éducateur, j'ai déjà certifié le CFF1, j'ai suivi le module projet associatif, pareil, du CFF4. Donc là, il n'y a pas d'allègement, je suis l'intégralité de la formation. Donc, je fais les 15 lundis, mardis, plus les 4 semaines complètes. Et étant donné que j'ai déjà certifié le CFF1, je suis allégé de mon UC1, j'ai à certifier les UC2, 3, 4 et la mise en situation professionnelle. Donc là, on est sur 410 heures de formation avec une partie qu'on appelle la formation organisée à distance, donc avec des commandes et des rendus à faire via une plateforme en informatique, et tout ça se fait à distance. Le petit éclairage ou le gros éclairage sur la partie BMF en apprentissage. Donc, le BMF en apprentissage, on l'a mis en place sur la Ligue depuis 4 ans. Et on avait des petites promotions au début qu'on avait intégrées à nos promotions discontinues. Et on a nos effectifs qui ont grossi. Et en étant sur Saint-Sébastien, avec la contrainte, on va dire, de venir les lundis et mardis, on a essentiellement des stagiaires qui sont de la Vendée, de la Loire-Atlantique, quelques candidats du Maine-et-Loire, et parfois on a des Mayennais et des Sartois. Donc, de façon à pouvoir faire bénéficier à l'ensemble des clubs ce dispositif, il a été décidé d'ouvrir, donc à partir de la saison prochaine, une promotion sur Sablé-sur-Sarthe. Donc, l'objectif, c'est que l'ensemble des clubs donc, qui pourraient avoir des candidats intéressés par l'apprentissage puissent, dans un rayon de déplacement, on va dire, qui soit pas trop contraignant, bénéficier de cette formation. Donc, vous trouverez sur les dossiers d'inscription
la possibilité de s'inscrire, donc soit sur le site de Saint-Sébastien, soit sur le site de Sablé. Donc, l'objectif qu'on a, c'est d'avoir 2 promotions de 24 de chaque côté. Si jamais on était sur des effectifs moindres, il nous faudra quand même un minimum de 12 personnes pour pouvoir ouvrir une promotion pour des raisons pédagogiques. On ne pourrait pas, à moins de 12, pouvoir assurer suffisamment de passages pédagogiques et puis avoir suffisamment de joueurs sur nos formations. Donc, si jamais vous êtes intéressé par l'apprentissage, sur le dossier d'inscription, la possibilité de cocher « Je souhaite suivre la formation prioritairement à Saint-Sébastien-sur-Loire » ou « Je souhaite suivre la formation prioritairement à Sablé-sur-Sarthe ». Donc là, il faudra que vous fassiez un vœu et au cas où votre choix prioritaire ne soit pas retenu en raison du nombre de places par site, êtes-vous disposé à suivre une formation sur l'autre lieu d'accueil, oui ou non? Et j'imagine un candidat d'Ancenis ou un candidat d'Angers, un candidat qui est sur le secteur d'Angers, eh bien, si jamais il souhaite suivre sa formation sur Saint-Sébastien-sur-Loire et qu'il a mis qu'il était disposé à suivre sa formation sur l'autre lieu d'accueil, eh bien, en fonction des effectifs, on pourra lui proposer d'intégrer la session de formation qui se passera à Sablé-sur-Sarthe. Donc, on aura évidemment une réflexion géographique en lien avec les kilomètres, mais il se peut qu'on propose à des candidats de changer de lieu d'affectation pour des raisons organisationnelles d'effectifs. Évidemment, des 2 côtés, on aura un encadrement dédié, donc avec une personne référente qui assurera le suivi de la formation et le suivi des stagiaires, que ce soit à Saint-Sébastien ou que ce soit à Sablé. Donc, je vous l'ai déjà dit, mais je vous redonne le contenu. On aura une réunion de lancement par site, donc qui se fera fin août, début septembre. Ensuite, 15 lundis et mardis, qui représentent donc 14 heures, des semaines banalisées, donc qui sont identifiées dans les dossiers d'inscription, plus les certifications et la formation à distance. Et évidemment, la mise en situation pédagogique. Et comme nous sommes sur un dispositif en apprentissage, il y a évidemment un contrat de travail avec des missions où on respecte le droit du travail, à savoir les 35 heures. Donc, dans un premier temps, il faudra faire le planning prévisionnel du stagiaire en tenant compte des contraintes de la formation. Quand on est sur les 14 heures le lundi et le mardi, nous allons nous organiser pour que le mardi, les jeunes soient libérés en milieu d'après-midi, fin d'après-midi, de façon à ce qu'ils puissent réintégrer les clubs en début de soirée et assurer des séances à partir de 17h30, 18h. Et puis, en complément de tout ça, comme pour le BEF, les visites et l'accompagnement des maîtres d'apprentissage, des tuteurs et des formateurs. Les contacts qu'on vous a mis, donc pour la partie nationale, donc avec l'établissement des contrats, mais Laurent y reviendra, donc les collègues de la fédération, avec en particulier Baptiste Faroche. Et puis au niveau de la Ligue, si vous avez des besoins en renseignements sur le BMF, donc avec Willy et Anne-Sophie, et concernant le BEF, moi-même et Aurélie. Pour conclure, donc, que ce soit pour le BMF ou le BEF, la formation avec une alternance de ce qui se passe donc en centre et en club, des visites assurées par les formateurs, les tuteurs et les maîtres d'apprentissage, avec le stagiaire qui est vraiment au cœur du dispositif, où on retrouve les acteurs dont je vous ai parlé, et l'acteur qui est très très important, c'est les personnes du club, donc qui sont là pour accompagner le candidat dans son évolution dans la structure et puis dans la validation de sa formation à terme. Donc, la formation, c'est un club et un jeune donc, qui sont d'accord pour fonctionner ensemble. L'objectif, ça va être de développer des compétences. Quand les compétences sont développées, ça débouche sur un diplôme. Et puis,
la volonté de pouvoir se professionnaliser avec un métier. Donc, ça va faire la transition avec Laurent qui va pouvoir vous expliquer les différents types de contrats, les différentes aides qui sont possibles avec le BMF et le BEF. Dernière information, donc les dossiers d'inscription que vous pouvez retrouver sur le site internet de la Ligue avec toutes les dates prévisionnelles qui y figurent, mais qui ne seront validées que lors du positionnement, puis lorsqu'on connaîtra les modalités du déconfinement. Et donc, les dates des tests et des positionnements qui sont en suspens. Et une information importante, à ce jour, nous maintenons le retour des dossiers au 30 avril parce que nous avons besoin d'avoir de la visibilité sur le nombre de candidats qui pourraient rentrer en formation de façon à ce qu'on puisse organiser nos plannings et les ressources humaines pour pouvoir encadrer l'ensemble des dispositifs. Donc, s'il vous manque des pièces au niveau du test de sélection, je pense au PSC1 avec un candidat qui aurait prévu de passer son PSC1 au mois d'avril ou au mois de mai. On regarde la situation, évidemment, qui ne peut pas avoir son PSC1. Donc, on vous invite à retourner votre dossier en précisant que le PSC1 devait se passer à cette période-là. Et puis, on vous laissera la possibilité de passer le PSC1 avant le début de la formation. Il se peut même que ce soit le genre de formation qu'on propose au niveau régional si jamais on y est autorisé. Voilà, donc retenez bien la date du 30 avril, s'il vous plaît, pour retourner vos dossiers. Merci beaucoup. J'en ai terminé pour la présentation du BEF et du BMF. Et je vais laisser la place à Laurent. Donc, je n'ai pas de labyrinthe pour la deuxième petite pause. J'ai simplement une belle photo qui, j'espère, nous permettra va nous permettre de rêver un petit peu. Et puis, j'espère qu'on pourra profiter de ces joies de notre région assez rapidement. Donc, le petit jeu, c'est que si vous trouvez Laurent sur la plage, vous l'appelez et puis il va pouvoir prendre la suite de la présentation. Mais avant cela, je laisse la parole à nos amis chatteurs si jamais vous avez des choses à rajouter, Willy, Aurélie, Nicolas ou Didier. Voilà. Merci, je pense que ça passe. Merci Xavier. C'est sur la deuxième partie qui est la partie financement. Et je pense que là, donc, on va avoir Laurent qui va donc maintenant intervenir sur cette partie propre du financement. Alors donc, une fois qu'il aura quitté la plage, où il est bien le seul à pouvoir se mettre et qui nous rejoigne. Voilà. On est toujours à disposition en chat. Vous voyez, ça fonctionne sur le côté pour qu'il vous réponde au fur et à mesure. Je laisse la parole à Laurent. Merci. Très bien, merci Didier. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver. L'eau était un petit peu fraîche ce matin, mais elle a fait plutôt du bien. Si moi j'étais sur la plage, par contre, une chose aussi qui est certaine, c'est que Xavier, vu l'heure, est pour l'instant parti prendre et préparer son apéritif avec les feuilles de montre qui vont bien. Voilà, je vais donc prendre la suite pour cette partie, notamment en lien avec l'apprentissage, une partie un peu plus administrative qui peut concerner la partie, les dirigeants qui sont présents, mais aussi les éducateurs. Donc, nous allons évoquer la dimension des contrats, leur rédaction, les coûts inhérents aux différentes formations. Et puis, dans un dernier temps, je ferai un rapide focus sur la pérennisation éventuelle des personnes formées de façon à anticiper et se projeter. Les différents acteurs de l'apprentissage, même si Xavier vous en a fait part, petit rappel de façon à bien comprendre la mécanique qui prévaut dans le cadre de cette formation. Vous avez donc, sous l'égide du CFA du métier du football, l'Institut de formation qui est le garant de cette formation au titre du CFA, avec une décentralisation régionale par l'intermédiaire donc des différents IR2F, dont celui de l'AI de football des Pays de la Loire,
qui s'appellent précisément, dans le cadre de l'apprentissage, des UFA, des unités de formation par apprentissage, et qui sont chargées de dispenser la formation, en l'occurrence le BMF et le BEF. Leurs rôles, elles sont complémentaires et pour autant bien distinctes. Donc, vous avez la CFA, le CFA, pardon, qui en résumé va plutôt gérer la partie administrative, contractuelle, comme on va l'évoquer après, avec 5 personnes qui sont dédiées, dont certains, et on les remercie encore, sont avec nous sous l'égide du chat. Et puis, la partie décentralisée évoquée via les IR2F, qui sont chargés vraiment de la partie traitement administrative avec l'équipe d'Aurélie Longépé et pédagogique sous l'égide de Xavier Lacraz pour dispenser la formation. Nous sommes vos relais directs au sein du territoire de la Ligue de football des Pays de la Loire pour vous accompagner sur toutes vos questions dans ce cadre. Schématiquement, voilà comment on peut se représenter le paysage autour de l'apprenti avec la dimension club, l'employeur, le maître d'apprentissage et le tuteur, et la dimension formation en tant que telle avec le CFA, donc l'IFF, les UFA, responsables pédagogiques et administratifs, et puis bien évidemment toute l'équipe de formateurs qui entoure Xavier dans le cadre des formations dispensées. L'apprenti qui est au cœur du projet, bien évidemment. Les prérequis, je parle bien du prérequis de l'apprenti en tant que tel, indépendamment de ceux qui sont en lien avec la formation BMF ou BEF. Donc 16 ans à 29 ans révolus et être licencié de la fédération, bien évidemment, de la FFF pour pouvoir prétendre à devenir apprenti. Si le cas se présente, sachez aussi que des éducateurs issus de l'Union européenne peuvent prétendre à cette formation. Donc voilà pour la partie de l'apprentissage. Sur la partie dirigeante concernant la partie club et notamment l'employeur, puisqu'on parle bien ici d'un emploi. L'apprenti est certes dans un cadre un peu particulier, mais il est avant tout salarié du club. Et en ce sens-là, le club et les dirigeants qui sont au sein de ce club vont devenir employeurs. Donc, c'est un engagement important avec des droits et des obligations. Les principales obligations, vous les connaissez, c'est avant tout de verser un salaire, bien évidemment, et de fournir un travail donc durant toute cette année de formation, avec les moyens de le réaliser. On insiste là-dessus, notamment au niveau des horaires et de l'organisation du planning. C'est une formation professionnelle qui est très, très complète et pour laquelle il faut vraiment que toutes les parties prenantes s'engagent de manière forte pour pouvoir faire en sorte que cette année se passe dans les meilleures conditions pour l'ensemble des parties. Le contrat d'apprentissage. Nous savons tous ce qu'est un contrat de travail. Donc, nous sommes dans une relation employeur et salarié, en l'occurrence l'apprenti. Le contrat d'apprentissage se présente sous un format un peu plus spécifique que ce que l'on peut connaître dans le monde du travail habituel. Donc, il est de type CERFA. Donc, c'est un document qui est extrêmement normalisé. Vous le verrez tout de suite après. Et on est bien sous forme d'un contrat à durée déterminée, le temps de la formation. Il se présente donc sous forme de 6 blocs, l'employeur, la partie apprenti et la partie maître d'apprentissage. Des informations classiques qui correspondent à la rémunération, à la durée du temps de travail, aux échéances diverses. Et puis, bien évidemment, au contenu en lien avec la formation et certaines pièces justificatives qui seront à présenter. Ce contrat, voici un exemple. Alors, c'est vraiment très succinct, hein, de façon à vous montrer comment il peut se présenter. Donc, vous voyez, vous avez, là, c'est le bloc employeur. Il y a énormément de codes spécifiques à rentrer. Et en cela, l'expérience de l'année dernière sous l'égide du CFA de l'IFF, donc, nous amène cette année à vraiment faire en sorte que le CFA, et on les remercie, vont piloter la gestion, la rédaction, le fait de compléter ce document. Alors, ils ne peuvent pas le faire seuls.
Donc, vous aurez, pour les candidats et les clubs qui seront sélectionnés, vous aurez un document type à nous adresser pour pouvoir permettre au CFA de compléter le document CERFA, de vous redonner la main dessus pour, bien évidemment, inscrire la rémunération que vous, dirigeants, allez lui concéder donc pour ce qui est de la partie apprentissage, et puis, bien évidemment, les signatures inhérentes à tout contrat. Donc, il y aura un guide spécifique, il y a vraiment un accompagnement qui vous sera apporté pour vous aider dans la rédaction de ce contrat. Que va devenir ce contrat à l'issue de cette création? Donc, il va être transmis, auparavant, c'était aux chambres de commerce et d'industrie, c'était la règle pour tout ce qui est contrat d'apprentissage. La réforme de cette formation fait que maintenant, cette validation des contrats est gérée par les opérateurs de compétences, qu'on appelle communément les OPCO. Pour ce qui concerne la branche sport, nous travaillons avec l'AFDAS. L'AFDAS, donc c'est eux qui vont être chargés dans les 20 jours à l'issue de la réception des contrats de valider ou non le contrat d'apprentissage qui leur sera proposé. Si le contrat est accepté, ce que l'on espère, et ce qui, normalement, s'il est bien complet, ne posera aucun souci, à partir de là, il est renvoyé au ministère du travail, de la formation professionnelle, donc chargé de cette étude, ce qui permettra aussi d'enclencher les différentes aides inhérentes à ce contrat de travail. Voilà pour la partie, je m'en excuse, c'est un petit peu administratif, mais c'était important, nous semble-t-il, que vous ayez cela en tête. On l'évoquait tout à l'heure, tout contrat engendre des droits et des obligations, et l'un des droits pour l'apprenti, c'est d'être rémunéré. Il existe dans le cadre de l'apprentissage des règles spécifiques fonction de l'âge. Je vous disais tout à l'heure, 16 à 29 ans. Donc, il y a 4 catégories de rémunération. Et pour la partie sport, la spécificité, vous voyez, ce ne sont pas des coquilles. Là, on est pour les 2 premières catégories, 27 ou 43% du SMIC. Et pour les plus de 21 ans, nous avons là un pourcentage en fonction du SMC. Le SMC étant le salaire minimum conventionnel qui est en lien avec la Convention collective nationale du sport dont nous dépendons. Il y a une petite différence. L'évaluation, la valorisation du SMC étant supérieure au SMIC, c'est la meilleure des conditions qui est proposée dans ce cadre. Donc, je suis un apprenti de 21 ans, au minimum, je dis bien au minimum. Le club peut proposer d'autres rémunérations, mais le minimum est de 800, on arrondit, 826 € brut mensuel par mois si je suis entre 21 ou 25 ans. Nous ferons une simulation dans quelques secondes. Comme tout contrat de travail et comme tout salariat, il faut penser à adhérer à une mutuelle, à une caisse de retraite ou de prévoyance. Il faut penser, et ça ce sera renseigné via le CFA, à indiquer le taux d'accident de travail. Tenir, et ça peut être une nouveauté pour les clubs qui ne sont pas encore employeurs, un registre unique du personnel. C'est un document basique, un simple cahier, mais dans lequel on doit bien identifier là où les personnes salariés de l'association, prévoir bien évidemment la visite médicale, et puis sur les autres documents administratifs, effectuer la déclaration préalable à l'embauche, donc au moins 8 jours avant, et générer tous les mois donc, les bulletins de salaire ainsi que la déclaration sociale nominative. Donc, ce sont des astreintes, des contraintes administratives que vous pouvez faire en interne, au sein du club si vous avez les ressources pour pouvoir le faire, ou alors passer par différents organismes qui peuvent vous aider. C'est l'objectif de cette slide de présentation. Nous avons vu que le CFA vous aide à rédiger le contrat, il travaille éventuellement pour adhérer à une mutuelle, en tout cas vous la proposez. La rédaction après des bulletins de salaire chaque mois, vous avez 2 dispositifs principaux, le chèque emploi associatif, qui est un service gratuit en lien avec les organismes de l'URSSAF, qui vous permet d'avoir un service minimum pour éditer vos bulletins de salaire. Sachez qu'il y a très peu de contacts, en tout cas c'est très difficile pour avoir un contact si vous avez la moindre question. Et puis vous avez un autre dispositif
que l'on appelle des dispositifs via des tiers de confiance qui existent dans notre environnement. Et depuis l'année dernière, la Ligue de football des Pays de la Loire se propose, en tout cas, met à votre disposition ce service d'assistance administrative sociale pour justement, pour votre compte, effectuer la préparation de ces bulletins de salaire et de toutes les questions de déclaration qui peuvent en découler. L'avantage, vous m'avez devant vous, il y a toute une équipe derrière, on est à votre disposition. Si vous avez la moindre question, que ce soit en lien avec le contrat de travail, en lien avec des questions du droit social, via ce service, vous pouvez bénéficier de conseils plus spécifiques. Alors, en passant par un tiers de confiance, il y a un service payant. Nous n'y échapperons pas. L'intérêt, en passant par notre intermédiaire, nous semble-t-il, c'est, entre guillemets, en raisonnant entre footeux, de vous permettre aussi d'accéder à un tarif qui est le moins élevé possible, en tout cas le plus attractif. On doit être autour de 320, 350 € annuels pour gérer entre l'abonnement et un salarié les bulletins de salaire, donc ramenés par mois. Vous voyez que c'est un service qui est, nous semble-t-il, plutôt avantageux. Voilà pour la partie gestion administrative des bulletins de salaire. Au-delà de la partie coût que je viens de vous présenter, l'avantage de l'apprentissage, c'est que vous avez des aides financières qui permettent vraiment de rendre ce process très attractif. L'une d'entre elles, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, lorsque le contrat est validé, est adressé au ministère chargé de la formation de l'apprentissage, vous avez une aide unique qui vous est adressée, qui s'élève à 4 125 €. Cette aide correspond à un apprenti en formation BMF, j'insiste bien. Elle n'existe pas pour une formation de BEF, mais on verra qu'il y a d'autres dispositifs pour cette formation. Donc 4 125 €, c'est 340 et quelques euros par mois qui, au fur et à mesure, mensuellement, vont être communiqués et adressés à l'employeur. L'autre aide, pour laquelle nous souhaitons vraiment attirer votre attention, concerne celle de l'Agence nationale du sport. Elle est de 2 000 € qui va venir s'ajouter aux 4 125, voire jusqu'à 4 000 € pour le BEF. Donc, vous voyez, le gap des 4 000 qui n'existe pas pour le BEF, on commence à les récupérer ici. Cette aide n'est pas automatique. Autant elle l'est lorsque vous validez un contrat d'apprentissage, ce n'est pas le cas pour l'Agence nationale du sport. Il vous faut donc la demander, et ceci avant le 22 septembre. Vous aurez le lien ici pour pouvoir y accéder. Vous voyez la notice d'apprentissage qui apparaît ici, et vous avez tous les contacts qui vous seront adressés en fonction du département dans lequel vous êtes. Encore une fois, ce qu'il est important, c'est d'effectuer cette démarche avant le 22 septembre. On s'est aperçu malheureusement que certains clubs avaient omis ou n'avaient pas connaissance d'effectuer cette demande. Donc, c'est vraiment dommage. Donc, c'est pour ça qu'on insiste pour vous donner cette information. Modalité pour le BEF, ceux qui sont dans cette formation, mettez la somme, puisqu'il faut passer par le compte asso, mettez la somme de 6 000 €, fonction de l'enveloppe résiduelle de l'Agence nationale du sport. Il se peut que vous puissiez bénéficier de ces 6 000 €. Donc, n'hésitez pas à mettre cette somme maximale de 6 000 € dans votre demande. Les autres aides qui correspondent, qui sont plus attribuées à l'apprenti, sont des aides pour le permis de conduire, pour ceux qui ne l'auraient pas encore, donc en lien avec le CFA, avec l'IFF, pour effectuer vos demandes, et puis d'autres aides pour le financement des frais annexes, en lien avec l'hébergement, avec les frais de restauration. Donc, vous avez la possibilité, moyennant certains forfaits, d'effectuer ces demandes qui vont couvrir une partie des frais annexes. Voilà pour la partie aide financière. Je vous ai évoqué la dimension de rémunération, on a évoqué la partie aide financière. L'idée maintenant, c'est de vous faire une simulation très, très pratique pour pouvoir évaluer ce que coûte la formation pour un club et avoir aussi le côté apprenti.
Donc, les frais de formation, Xavier vous en a fait part, ils sont pris intégralement en charge, donc il n'y a pas de coût pour le club. Sur la partie rémunération, je vous ai pris 2 exemples ici, l'un en BMF pour un moins de 21 ans, l'autre en BEF. Il existe un outil qui reste un outil, encore une fois, d'information qui n'est pas forcément très, très complet puisqu'il ne prend pas en compte notre convention collective. Pour autant, via le portail de l'alternance, ça peut vous donner une bonne visibilité de ce que peut coûter, entre guillemets, l'emploi d'un apprenti. Donc, vous arrivez sur cette page-ci, vous avez ici simulé aide et salaire. Et à partir de là, vous voyez, en quelques clics, vous allez pouvoir évaluer le coût d'un salaire d'un apprenti pour le club. Le niveau de formation, je vous ai dit qu'on était en BMF, donc un niveau 4. La durée du contrat, c'est 1 an. On va dire qu'il démarre à partir du 15 août 2020. On continue la simulation. Allez, j'ai déjà un employé dans le club, je suis dans le secteur privé et je connais, donc avez-vous employé un apprenti? Donc là, je mets non. Ensuite, dans la dernière page, on spécifie la région dans laquelle nous sommes, ici Pays de la Loire. L'âge de l'alternant, je le connais, je vous ai dit tout à l'heure, le 1er juillet 2003. Et je termine la simulation. Un peu là, on va plutôt faire. Ah, super. Voilà le petit bug qui va bien. Excusez-moi, je la refais vite fait. Il ne veut pas. Donc, vous arrivez ici à la simulation pour, donc là, c'était un jeune de 16 ans, il n'a pas voulu me prendre sur le 0,7, avec le montant de la rémunération, donc du coût salarial pour l'employeur, et puis directement les aides que vous allez pouvoir disposer avec le coût résiduel pour le club. Donc, c'est cette page-là qui peut vous aider à simuler, et précisément, le coût éventuel pour un emploi. Si on revient sur le schéma type, vous retrouvez ici, par exemple, sur un jeune de moins de 20 ans, où on a le salaire brut annuel d'un apprenti qui est de 7 943, on a les aides qui peuvent arriver, donc entre les charges patronales et l'aide unique aux employeurs de l'apprenti, ce qui fait un coût résiduel pour un jeune de moins de 20 ans, ce qui correspond un peu plus au type de situation dans laquelle vous pouvez être, de 4 000 € par an pour un salaire. Cette aide-là, ce montant résiduel, pardon, ne prend pas en compte les 2 000 € qui pourraient venir amoindrir justement ce coût résiduel à partir du moment où vous effectuez cette demande. Vous aurez aussi dans le diaporama une simulation pour le BEF. Le BEF, on n'a pas l'aide de 4 125, donc le coût résiduel sera un peu plus important. Et de la même façon, un tableau proposé par l'IFF qui vous présente en fonction des différents niveaux de rémunération minimum en lien avec le SMIC ou ici, les 2 dernières colonnes en lien avec le SMC, d'un point de vue de l'apprenti et d'un point de vue de l'employeur, les différents coûts que pourrait correspondre l'embauche d'un apprenti. Je passe rapidement, mais vous les aurez dans le diaporama. Voilà pour ce qui est de la partie apprentissage. On espère qu'on vous a apporté un maximum d'informations et bien évidemment, n'hésitez pas à nous questionner si vous avez des besoins de précision complémentaires. Au-delà de cette formule de l'apprentissage, Xavier vous a fait part des autres types de cursus, que ce soit pour le BEF ou le BMF en continu notamment. Vous avez la possibilité donc d'avoir des soutiens pour les formations. Donc, vous voyez qu'une formation en BMF, on est à peine à 2 000 € et on est un peu plus de 3 000 € pour un BEF.
Les différentes aides qui vous sont proposées via le compte personnel de formation, via Pôle emploi en fonction du statut du salarié, en fonction aussi, si vous êtes déjà salarié du club, n'hésitez pas, je vais vous parler de l'opérateur de compétences, à les solliciter. Ils sont là pour ça. Et bien évidemment, il reste s'il reste des coûts annexes, n'hésitez pas à demander via l'aide du FAFA Formation. L'équipe IR2F de l'IR2F est là à votre disponibilité pour pouvoir répondre à vos cas particuliers. De manière très schématique, on reprend les coûts ici. Pour un BMF, le coût de la formation 1894, on a 3054 ici. Des exemples proposés par Aurélie de 1120 ou 1200 pour les hébergements restauration. Vous verriez, vous pouvez voir là le reste à charge potentiel en fonction des aides. Encore une fois, c'est un exemple, chaque cas est particulier. Et pour achever cette partie de financement, il existe un guide qui est mis en ligne sur le site internet de la Ligue. Là, vous aurez le lien qui est actif. De la même façon, en fonction de votre caractéristique, n'hésitez pas à aller le consulter puisque vous aurez la possibilité, selon le statut de l'éducateur concerné, s'il est demandeur d'emploi, s'il est salarié au football, de voir si vous êtes en lien avec l'apprentissage. Vous pourrez accéder aux différentes pages, quelle que soit la typologie d'éducateur que vous pouvez être. Donc, c'est un outil qui est à votre disposition, encore une fois, sur le site internet de la Ligue, dans la partie documents formation. Voilà pour cette partie en lien avec l'apprentissage et avec l'ensemble des formations. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'idée aussi, et ce sera la dernière partie, c'est déjà d'anticiper, de penser à l'après. L'avantage de la formation, notamment par l'apprentissage ou d'autres formations en continu, c'est que ça permet à l'éducateur de bien connaître son environnement et à l'employeur, aux dirigeants de club, de pouvoir tester, en tout cas évaluer les possibilités apportées par le candidat, je reprends l'exemple de l'apprenti, et de se projeter sur l'avenir avec peut-être une possibilité de pérennisation de l'emploi. Et comme on l'a vu encore cette année, et c'est une excellente chose. Donc, ce que l'on vous invite, il ne s'agit pas d'en parler dès maintenant, mais déjà de se focaliser dès le début de l'année prochaine, 2021, si vous envisagez une pérennisation de l'emploi, de se projeter pour anticiper cette préparation-là. Anticiper quoi? Anticiper à la fois le projet du club, le projet de l'emploi et les aides potentielles qui pourraient venir. Bien évidemment, avant cela, il faut bien se caler au sein du comité directeur, au sein du club, de veiller aux réels besoins qui aura pu émerger pendant cette année de formation. Et bien évidemment, parce que l'idée, c'est de ne pas embaucher simplement sur 1 ou 2 années, mais de travailler et de penser au long terme avec les engagements que cela suppose, parce que bien évidemment, au final, le responsable, c'est le dirigeant du club. Des aides existent, au même titre qu'il en existe au niveau de l'apprentissage. Donc, je vais faire très court pour l'instant parce qu'elles peuvent évoluer en cours d'année. Donc, à aujourd'hui, sachez qu'il existe notamment 2 leviers et par notre intermédiaire, il faut qu'on puisse les évoquer bien en amont. Donc, encore une fois, début 2021 ou plus tard, avec certains critères. Donc, les aides, elles peuvent vous être fournies à partir du moment où on raisonne en CDI, en contrat à durée indéterminée. L'aide, l'une des premières de ces aides correspond à l'Agence nationale du sport emploi, avec sur 2 années, donc 24 000 € qui peuvent vous être proposés. La seconde étant le FAFA emploi, qui est là une aide fédérale, qui peut être complémentaire à l'aide de l'ANS, même si, fonction des dossiers étudiés, certains peut-être peuvent être privilégiés par rapport à d'autres. Et là, vous pouvez disposer de 30 000 € répartis sur 4 ans, 10 000 la première année, 8 000, 7 000 et 5 000. Bien évidemment, ces montants sont pour des équivalents temps plein, 35 heures. D'accord ? Si vous êtes à temps partiel, l'aide sera réduite au prorata. J'attire votre attention pour le FAFA emploi. Il y a un cahier des charges bien précis.
vous ne pouvez pas embaucher sous n'importe quel type de poste. Il faut correspondre à une mission qui est clairement structurante pour le club, en tant que poste à responsable sportif général ou responsable école de foot ou responsable section féminine, par exemple, et que ce soit bien une création de poste. Donc, passer d'un statut d'apprenti à un statut de responsable sportif jeune ou école de foot, par exemple, c'est tout à fait compatible puisque ce sont deux choses différentes. Voilà, j'en ai terminé pour cette partie. Je vais passer la main à Didier Ezor. On vous remercie de votre attention. Le contact ici pour la partie accompagnement club, notamment administrative, Xavier vous a présenté les autres. On vous souhaite une très très bonne journée, un bon week-end et à bientôt. Didier. Voilà, un petit point important. Donc aujourd'hui, l'apprentissage pouvait bien évidemment être candidat. Ça, il n'y a pas de souci. Après la signature du contrat, elle se fait bien évidemment, elle se fera bien évidemment quand on pourra ouvrir. Vous savez que dans les circonstances, vous pouvez très bien être candidat, pour l'instant ne pas avoir de club qui vous a donné son accord, etc., etc. C'est pas un souci. Après, soit vous continuerez dans l'apprentissage, soit vous reviendrez sur un autre type de formation, mais vous pouvez faire votre dossier de candidature dans ce cadre-là. Voilà, donc je voulais dire merci à Laurent et Didier pour cette présentation, à tous nos internautes sur le chat, j'ai vu qu'ils répondaient à toutes les questions. Voilà, et donc si vous en avez d'autres, on vous l'a dit, n'hésitez pas à revenir vers nous, on est vraiment à votre disposition. Ce que vous avez bien compris, je pense, c'est au-delà de la formation, c'est que aujourd'hui, on a gardé la date du 30 avril. Okay. Pour le reste, bien, nous sommes comme tout le monde. Nous sommes dans l'attente de l'évolution. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est prenez soin de vous, restez chez vous et que plus on respectera le confinement, plus on a des chances de ressortir, je dirais, au portail. Donc voilà, j'espère qu'on a été complet. On est vraiment à votre disposition et on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.